Lecture du jour, bonjour. J'espère que tu vas bien ce matin. Ce matin, j'ai lu dans 1 Corinthiens, chapitre 5, 6, 7 et 8. Et au passage, pour ceux qui rejoignent, qui découvrent ces vidéos-là, je suis un plan de lecture dans YouVersion qui s'appelle plan chronologique, qui permet de lire la Bible en un an et aussi qui suit les livres de manière chronologique. Donc parfois, on peut lire Actes et puis d'un coup de passer de Actes à Jacques, comme j'ai fait. Et de Jacques, on revient dans Actes et puis on passe à Corinthiens. Parce que le but était vraiment de pouvoir lire tous les livres de la Bible de manière chronologique dans l'ordre d'arrivée, évidemment. Donc, d'ailleurs, je lance un défi à partir de janvier. Je vais reprendre ce plan de lecture à partir du 1er janvier et je te lance le défi de le faire avec moi, ce qui te permettra de lire la Bible en un an. Et au bout d'un an, tu auras lu la Bible. Ça, c'est génial. Ok, hier, je disais que Paul écrit cette lettre à l'église de Corinthe parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et notamment, il en parle dans les 5, 6, 7, 8, qu'il y a des cas d'inceste. Il y a des cas où les chrétiens se font des procès. Il y a des cas où il y a des chrétiens qui encore sont dans l'idolâtrie. Et il dit, mais comment vous pouvez continuer à vivre comme ça, que ça choque personne? Ça choque personne et vous faites comme si de rien n'était. Il dit, mais vous auriez dû confronter ces gens-là. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est une bonne chose de confronter les gens. Mais attention, j'aimerais avertir et redonner un peu le bon process pour le faire. Premièrement, quand il s'adresse à l'église de Corinthe, les Corinthiens vivent ensemble. D'accord? Ils sont dans la même église, de manière physique. Aujourd'hui, les gens attaquent directement sur les réseaux les autres chrétiens, juste via commentaires interposés. Et pour moi, ça, c'est pas la bonne manière de faire. Parce qu'il n'y a pas d'échange, il y a de faux échanges, et on sait très bien que les commentaires sont souvent problématiques. Donc, si tu vois un chrétien qui est dans le péché, ou si tu as le comportement d'un chrétien qui pose problème, au lieu de le descendre, de le démolir et de le traiter de faux chrétien, de l'excommunier directement dans les commentaires, prends le temps de chercher à rentrer en contact avec lui. C'est ce que Jésus dit. Va et reprends ton frère. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Va et reprends-le donc. Prends le temps d'avoir une conversation avec lui, soit face à face, soit en visio, soit en téléphonique, mais prends le temps de le faire, au lieu de le descendre via les commentaires. Deuxièmement, Jésus dit, si tu l'as gagné, c'est bien. S'il ne t'écoute pas, va et prends 2 ou 3 témoins. Deuxième étape, prends 2 ou 3 témoins. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, va et dis-le à l'église à ce moment-là. Ok? Donc il y a différentes étapes. Et nous, aujourd'hui, ce que je constate sur les réseaux, c'est que les gens, direct, lâchent des commentaires, descendent les autres chrétiens, les accusent de tout et de rien, sans jamais avoir pris le temps de discuter véritablement avec eux, de chercher à les avoir gagnés. Et on dit, oui, mais les commentaires, non, pas les commentaires, c'est pas en accusant via les commentaires que tu fais quelque chose. Donc, la différence avec Paul, c'est que dit, mais vous êtes ensemble déjà, vous vivez ensemble et vous n'avez pas confronté les choses. Donc oui, c'est important de confronter les choses, mais avec amour et en suivant les étapes que Jésus lui-même a données. Donc, arrêtons de nous descendre. Hier, j'ai parlé de l'unité. Donc, restons un, aimons-nous, reprenons-nous quand c'est le cas. Bonne journée.